Quels sont les 10 signes de TDAH chez un adulte? Bonjour, je suis Luc Martranchard, je suis psychologue clinicien et je suis spécialisé dans la détection du haut potentiel, du syndrome d'Asperger et du TDAH. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Il faut s'intéresser aux troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité parce qu'il s'agit d'un trouble très fréquent. C'est un trouble neurodéveloppemental qui concerne 5% des enfants et 2,5% des adultes. Il est aussi très sous-diagnostiqué, ce qui veut dire que beaucoup de personnes ont un TDAH sans le savoir. Il existe 3 formes de TDAH. La forme inattentive, dans laquelle il y a des difficultés d'attention et de concentration qui sont très importantes et qui sont présentes depuis l'enfance. La forme hyperactive impulsive, où il y a un côté un petit peu pile électrique, une difficulté à tenir en place, à être immobile, et une impulsivité, qui est là aussi présente depuis l'enfance. Et puis la forme combinée, où on a à la fois l'inattention et le côté hyperactif impulsif. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, en vous donnant les 10 problèmes principaux que rencontrent les personnes TDAH. Alors pour découvrir si vous avez un TDAH, je recommande toujours dans un premier temps de commencer par le test de dépistage du TDAH en ligne, vous le trouverez dans la description. Il permet de déterminer la probabilité précise que vous ayez un TDAH et le type de bilan qui est recommandé pour vous. Par la suite, la passation d'un bilan TDAH est nécessaire pour savoir de façon sûre s'il y a ce trouble. Alors combien avez-vous de caractéristiques? Partagez le nombre de caractéristiques que vous avez maintenant ou que vous avez eu dans le passé dans les commentaires. Les difficultés d'organisation. Les adultes avec un TDAH ont une difficulté à être organisés quand il faut s'occuper des factures par exemple, ou quand il faut s'occuper de leurs enfants, ou quand il faut s'occuper de leur travail. Des conduites imprudentes et des accidents. Le TDAH va avec une difficulté à maintenir son attention sur une tâche. Et du coup, ils peuvent conduire trop rapidement, et donc avoir des accidents de la route, et donc un retrait de permis. Les difficultés conjugales sont fréquentes chez les personnes avec un TDAH, en particulier chez les personnes chez qui le TDAH n'a pas été diagnostiqué. Parce qu'ils ont de moindres capacités d'écoute et puis une tendance à ne pas honorer leur engagement. Les personnes avec un TDAH sont particulièrement distractibles. Il est difficile en effet de réussir pour eux dans un bureau bruyant, dans un environnement plein d'autres personnes, du fait des appels ou des emails qui détournent leur attention. Les personnes avec un TDAH peuvent aussi avoir une faible capacité d'écoute. Du fait de moindres capacités d'écoute, ils ont tendance à se déconnecter pendant les réunions, à manquer des rendez-vous, même lorsque un proche le leur a rappelé. La difficulté à se détendre de beaucoup de personnes avec un TDAH va souvent avec un sentiment d'être agité. Et leurs proches ont tendance à les décrire comme nerveux ou tendus. Les adultes avec un TDAH ont tendance à procrastiner. Ils traînent souvent les pieds lorsqu'ils ont à commencer une tâche, en particulier si elle nécessite d'être très concentré, un effort mental soutenu. Si vous connaissez une personne qui est très souvent en retard, ça peut vouloir dire qu'elle a un TDAH. Les personnes avec un TDAH sont fréquemment en retard parce qu'elles sont distraites sur le chemin ou parce qu'elles ont une tendance à sous-estimer le temps pour finir une tâche. Il peut y avoir aussi de nombreuses crises de colère chez les personnes avec un TDAH, parce que le TDAH entraîne une difficulté à contrôler ses émotions, et donc une tendance à exploser, même pour des problèmes peu importants, et parfois c'est un peu comme un feu de paille, la colère disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Les adultes avec un TDAH ont souvent une difficulté à gérer leurs priorités.
Et souvent, ils ne remplissent pas leurs obligations importantes, comme une date limite au travail, parce qu'ils passent d'innombrables heures sur quelque chose d'insignifiant au lieu de traiter la tâche qui est demandée. Alors combien avez-vous de caractéristiques? Si vous avez un score compris entre 5 et 10, je vous recommande de commencer par le test de dépistage du TDAH en ligne, vous le trouverez dans la description. Il est une première étape pour découvrir si oui ou non vous avez un déficit de l'attention hyperactivité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications de la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. À bientôt sur la chaîne.